La bonne nouvelle du matin de Pâques est paradoxale, car elle est d'abord ce tombeau vide. Qu'est-ce que cela vient dire à ses disciples et à ces femmes qui courent pour venir voir celui qui a été crucifié, qui est mort et qui a été mis au tombeau? Ils viennent honorer le souvenir d'un homme qu'ils ont aimé, qu'ils ont suivi. Et le matin de Pâques, le tombeau est vide. Cette absence du corps vient montrer justement que la mort n'a pas eu le dernier mot, que Dieu est plus fort que la haine, la violence, la vengeance. C'est l'amour du Seigneur qui triomphe au matin de Pâques. C'est sa vie qui est manifestée. Les portes du tombeau, la porte du tombeau est ouverte, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Les disciples comprennent, ou plutôt certains comprennent, et d'autres auront besoin plus de temps pour se mettre devant cette réalité de la résurrection du Christ. Jésus va se manifester à certains de ses disciples, de ses amis, pour leur montrer justement qu'il est vivant pour toujours. Nous aussi, ce matin, nous venons dans cette église et sur cet autel a été mis ce dessin de ce tombeau vide, ouvert. Il est signe, justement, de cet amour du Seigneur qui veut venir nous rejoindre pour nous dire que la mort a vaincu la haine, que la vie a triomphé de la mort. Frères et sœurs, ce matin, certains vont être baptisés, plongés dans la mort et la résurrection du Christ. C'est un acte de foi qu'il pose pour ses enfants. C'est un acte de foi qu'il pose pour chacun d'entre nous, demandant ainsi de recevoir cette vie nouvelle de Dieu. L'eau, cette créature du Seigneur, va comme les ensevelir pour leur permettre de recevoir une vie nouvelle. L'eau, c'est à la fois un signe de mort et de vie. Signe de mort quand il y a des tempêtes, trop d'eau, quand il y a une manifestation qui vient perturber, qui vient détruire, qui vient faire mourir. Mais l'eau peut être signe de vie aussi, parce que nous en avons besoin pour vivre, parce qu'elle signifie aussi cette purification, se laver, se purifier. Le Seigneur veut nous montrer aussi qu'il veut utiliser l'eau pour nous faire vivre, mais aussi pour faire mourir ce qui n'est pas de lui, la peur, la haine, la vengeance, la violence. Le Christ ressuscité, en se manifestant à ses disciples, vient poser des gestes très simples. Quand il se présente devant eux, il les salue d'abord. Bonjour, shalom, la paix soit avec vous. Oui, le Christ ressuscité vient saluer ses disciples. Le Christ ressuscité vient aussi les inviter à choisir la vie. Il marche avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Il vient les rejoindre dans leur peur en passant au travers de cette porte fermée pour leur montrer qu'il est vainqueur. Le Christ ressuscité vient aussi nourrir ses disciples en leur faisant quelques poissons sur la braise au bord du lac, car il veut prendre soin d'eux. Le Christ ressuscité aujourd'hui
vient donner à chacun sa paix. Il nous salue. Il veut que nous puissions vivre de lui, de son pardon et de son amour. Le Christ ressuscité vient nous nourrir. Chaque Eucharistie est le don d'amour du Seigneur donné pour nous. Le Christ ressuscité vient aussi nous libérer de nos peurs, de nos enfermements. Il vient dans notre cœur pour nous montrer que sa vie, son amour, peuvent nous aider à dépasser toute crainte. Frères et sœurs, aujourd'hui, accueillons avec confiance le Seigneur qui se donne. Son amour est vainqueur. Dieu est plus fort que la haine et la violence qui se sont abattues sur lui. Si la croix est présente, si Jésus continue de porter les stigmates, ces marques de sa passion dans son corps, il nous montre aussi qu'il est vivant aujourd'hui et toujours. Le Christ ressuscité vient nous aider à dépasser nos peurs. Ayons confiance, Dieu nous aime. Dans ce baptême, ces enfants vont être renouvelés, qu'ils puissent chaque jour de leur vie accueillir dans l'amour cette présence de Dieu, qu'ils puissent demander au Seigneur sa paix, sa joie, sa confiance. Oui, le Christ est ressuscité aujourd'hui et toujours. Ouvrons notre cœur à cette présence du Seigneur. Amen.